Le seigle séduit les consommateurs pour ses vertus naturelles. Philippe nous fait découvrir aujourd'hui comment l'utiliser au travers de 2 recettes. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser de la tourte au seigle et des pains de seigle à base de notre farine Novem Seigle. Je vais pouvoir réaliser 3 tourtes d'environ 650 g chacune. Et pour ce faire, je vais avoir besoin d'1 kg de farine Novem Seigle, ainsi que de 10 g de levure de boulanger et de 900 g d'eau chaude. Nous allons procéder maintenant au pétrissage. Donc pour faire mes 3 tourtes de seigle, je vais mettre mon kilo de farine Novem Seigle dans le batteur en premier. J'y ajoute mes 10 g de levure. Très important, je vais verser 80% de mon eau dans le batteur. Je vais garder les 20% restants pour faire le bassinage en 2e vitesse. Donc maintenant, je vais procéder au bassinage en 2e vitesse. Il faut verser l'eau doucement et en continu, histoire qu'elle soit bien absorbée par la pâte. Ça fera une pâte très souple. Effectivement, 90% d'hydratation, ça commence à faire pas mal. Mon pétrissage est terminé. Je vais vérifier à présent la texture de mon réseau glutineux. Donc on se farine un petit peu les mains quand même, parce qu'avec 90% d'hydratation, la pâte est un petit peu collante. Voilà. Donc là, on va vérifier le réseau glutineux, donc qui est bien, et ensuite je vais pouvoir procéder à la mise en bac pour le pointage. Je vais donc profiter du temps de pointage de mes tourtes de seigle pour fabriquer du pain de seigle, et notamment 2 pains de seigle d'environ 400 g avec 500 g de farine Novem Seigle, 15 g de levure de boulanger et 350 g d'eau tempérée. Donc je vais passer maintenant à la phase de pétrissage. Je vais ajouter l'intégralité de mon eau, donc une hydratation à 70%, je mets tout d'un coup, contrairement aux tourtes de seigle où j'avais procédé à un bassinage. Donc là, on met toute l'eau directement et on va pouvoir envoyer la première vitesse. Donc mon pétrissage est terminé, je vais vérifier le réseau de mon pain de seigle, donc une hydratation à 70%, et ensuite je vais débaquer, laisser pointer, et pendant ce temps-là, je vais revenir à ma recette des tourtes de seigle et je vais les détailler et les façonner. Donc on met de la farine. Il ne faut pas oublier que c'est une pâte quand même à 90% d'hydratation. Et donc on va détailler, on va les faire à environ 650 g chacune. Donc le façonnage de la tour, très léger, un boulage très léger, avec la clé sous le dessous, que l'on met dans la farine du banneton pour que ça puisse bien s'éclater et bien s'ouvrir quand on la mettra au four. Et donc maintenant, on va pouvoir les mettre en pousse pendant environ 1 heure à 26-27 degrés. Pendant que mes tourtes au seigle sont en chambre de pousse, je vais en profiter pour détailler et façonner mes pains de seigle. Donc là, je farine un petit peu sur le dessus pour que ça soit joli quand ça va sortir du four. Voilà. Et on peut faire 2 coupes différentes, soit en saucisson ou en feuilles. Les pains de seigle sont donc façonnés, ils vont aller rejoindre les tourtes au seigle en chambre de pousse. Donc la pousse est terminée pour les tourtes de seigle et les pains de seigle. Maintenant, on va pouvoir les mettre au four. Et vous allez avoir la clé sur le dessus. C'est pour ça qu'il faut bien fariner les bannetons pour éviter que ça ne colle trop. Et vous voyez les formes qui vont se faire à la mise au four. Je viens de sortir mes tourtes de seigle et mes pains de seigle du four.
fabriquée avec ma farine Novemseil. Cette farine a deux gros avantages, un excellent goût et une très grande facilité de travail. Ça va vous permettre donc de proposer à vos clients en boutique de très bons produits à base de sel. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées. Merci Philippe pour ces bonnes idées et à bientôt pour de nouvelles recettes.